Bien, vamos a seguir nuestra exposición de la primera epístola de Pedro. Nous allons donc continuer notre exposition de la première épître de Pierre. Ya vimos en un primer tiempo, por la elección soberana de Dios, Nous avions vu il y a un moment, à cause de l'élection souveraine de Dieu, resultando en la responsabilidad del hombre, qui résulte dans la responsabilité de l'homme responder por fe al llamamiento eficaz del buen pastor, de répondre par la foi à l'appel efficace du bon berger por medio del Evangelio. par le moyen de l'évangile. Y este llamamiento, vimos bíblicamente que es un llamamiento individual. Nous avions vu que cet appel est un appel individuel. El buen pastor conoce sus ovejas por nombre. Le bon berger connaît ses brebis par nom. Él las llama por nombre individualmente Il les appelle individuellement par nom para formar el rebaño del Señor, pour pouvoir former le troupeau du Seigneur, es decir, la iglesia de Dios. c'est-à-dire l'Église de Dieu. Y también estuvimos viendo que la elección es el don del Padre para el Hijo. Nous avions vu aussi que l'élection, c'est le don que le Père a fait au Fils. El Padre ama al Hijo Le Père aime le Fils y ese amor se manifiesta por el don del Padre de sus elegidos a su Hijo. Le Père aime le Fils et parce qu'il aime le Fils, cet amour se manifeste parce qu'il donne son peuple ou son Église à son Fils. El Hijo recibe todos aquellos que el Padre le da, Le Fils reçoit tous ceux que le Père lui donne, Él los guarda, el Hijo los guarda le Fils les garde y los conduce a la vida eterna et il les conduit à la vie éternelle y ninguno de ellos se perderá. et aucun d'entre eux ne va se perdre. Amén. Amen. Vamos pues a seguir ahora lo que nos dice el apóstol San Pedro Nous allons donc suivre ce que l'apôtre Pierre va dire en el capítulo 1 y lo que sigue a partir del versículo 3 hasta el versículo 5. Nous allons lire première épître de Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Eso. Et la parole de Dieu dit comme cela: Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Amén. Oremos por favor al Señor. Padre, te damos las gracias en esta tarde, Señor, por la congregación santa, Señor, que tú has permitido que seamos en esta tarde, reunidos alrededor de tu palabra, Señor, exaltando tu nombre. Ya lo hemos hecho a través de estas alabanzas, a través de la lectura de tu palabra. Señor, nos gozamos en tu presencia, queremos celebrar tu nombre porque aquí estamos en esta hora para eso, Señor, y también, Dios mío, para ser enriquecidos de tu palabra. Señor, tu palabra es rica y necesitamos, Señor, que tú aumente nuestra fe para que nuestra fe, Señor, sea alimentada, Dios mío, por el Espíritu Santo, Señor, por las promesas que son las tuyas, para que así seamos motivados a ir más adelante contigo, Señor, y que nuestro conocimiento de ti, Señor, permita, Padre mío, que nuestras vidas sean más relucientes, sean más verdaderas, sean más eficaces a la gloria de tu santo nombre. Ábrenos el espíritu de entendimiento que necesitamos en esta hora, Señor. Danos la sabiduría de lo alto y que tu nombre sea glorificado en el medio nuestro. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre santísimo del Señor Jesús. Amén y amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde. Oír cómo empieza el apóstol Pedro empezando este versículo. Regardez comme l'apôtre Pierre commence ce verset. Según su grande misericordia. Selon sa grande miséricorde.
La grande misericordia de Dios La grande miséricorde de Dieu, es el fundamento sobre el que descansa el don de la vida eterna. c'est le fondement sur lequel repose le don de la vie éternelle. Es decir, participar de la misma vida que el Padre, que el Hijo y del Espíritu Santo. C'est-à-dire participer de la même vie que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Porque solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo poseen vida eterna. Parce que seulement le Père, le Fils et le Saint-Esprit possèdent la vie éternelle. Y esto es un don a nosotros, a nosotros los elegidos. Et ça, c'est un don à nous les élus. Esta generosidad divina, Cette générosité divine, el apóstol Pablo lo dice así de esta forma en el capítulo 2 y versículo 4 y 5 de Efesios. l'apôtre Paul va le dire dans Éphésiens 2, 4. ¿Sí? Il va dire « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. » Nos dio vida juntamente con Cristo. Il nous a donné la vie ensemble avec Christ. ¿Y cuál es la razón que Dios nos dio vida juntamente con Cristo? Et quelle est la raison pour laquelle Dieu nous a donné la vie avec Christ? Porque Dios es rico en misericordia. Parce que Dieu est riche en miséricorde. No hay otra razón que la misericordia de Dios. Il n'y a pas d'autre raison que la miséricorde de Dieu. Así pues, la misericordia considera la condición miserable y lamentable del pecador, Et ainsi, la miséricorde va considérer la condition misérable et lamentable du pécheur, porque el Evangelio es inspirado por la compasión divina parce que l'évangile est inspiré par la compassion divine hacia los que están muertos en sus delitos y pecados. envers ceux qui sont morts dans leurs fautes et leurs péchés. Lo que dice el apóstol Pablo que hemos leído. C'est l'apôtre Paul qui va le dire. Aún estando muertos en delitos y pecados, Même lorsque nous étions morts dans notre péché, nos fautes, esta era nuestra condición miserable y lamentable. c'était notre condition misérable et lamentable. No podía ser más lamentable que eso. Cela ne pouvait plus être lamentable que cela. Pues estando en este estado de desesperado, Alors, en étant dans cet état désespéré, porque Dios es rico en misericordia, parce que Dieu est riche en miséricorde, nos dio vida juntamente con Cristo. il nous a donné la vie ensemble avec Christ. Porque Cristo es el autor de la vida, Parce que Christ est l'auteur de la el vie, príncipe de la le vida. prince de la vie. Fuera de Cristo no hay vida. Hors de Christ, il n'y a pas la vie. Sea bendito el Señor. Que le Seigneur soit Todo béni. verdadero creyente Tout véritable croyant conoció en el pasado esta condición lamentable mientras era impotente, il a connu cette condition lamentable alors qu'il était impuissant. a la merced de su corazón malo, Il était à la merci de son propre cœur mauvais, de su mente corrompida de son esprit corrompu y de sus deseos et de malvados ses désirs méchants, que lo arrastraban inevitablemente hacia el justo castigo del et infierno, qu'il le traînait inévitablement vers le juste châtiment de l'enfer, hasta que Dios permitió que el Evangelio se llegue a nosotros. jusqu'à ce que Dieu ait permis que l'évangile arrive jusqu'à nous. Y de este estado tan lamentable y tan triste, el Espíritu Santo es el que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Et de cet état aussi lamentable, c'est l'esprit qui nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. Eso no fue lo que nosotros realicemos esta realidad. C'est comment? Esto no lo realicemos nosotros. Ah, ce n'est pas nous qui l'avons réalisé. Esto fue la obra del Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui a agi dans notre vie. Bendito sea Dios. Por eso es que era necesario que Dios en su misericordia C'était nécessaire que Dieu, dans sa miséricorde, nos muestre compasión, il nous démontre cette compassion remediando a nuestro estado de perdición irremediable. en y remédiant à notre état de perdition irrémédiable. Sea bendito el nombre del Señor. Qué triste es, ¿verdad? C'est triste, n'est-ce pas? Que muchas personas piensan Que beaucoup de personnes pensent et considèrent que al venir a la reunión, qu'en venant aux réunions, que ellos hacen un favor a Dios y a los dirigentes de la iglesia, que eux, ils sont comme en train de faire une faveur à Dieu et aux dirigeants de l'Église. porque asisten a algunas reuniones. Parce qu'ils assistent à quelques réunions. Y todo eso a pesar de las obligaciones que ellos tienen, Et cela malgré les obligations que eux ils ont, de las prioridades que el mundo les tiene. des priorités que le monde leur donne, ou Sí, ils ont dans le monde. sí, estoy aquí estoy yo y eso se tiene que apreciar. Y por Dios y por la gente que me ve. Je suis ici, alors tout le monde doit apprécier que je suis ici, Dieu et les hommes. Lo que pasa que el apóstol
Pablo Ce qu'il y a, c'est que l'apôtre Paul, recuerda lo que Dios dice en Romanos 9, il va nous rappeler ce que Dieu dit dans Romains 9. que tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, J'aurai miséricorde de celui de qui je veux avoir miséricorde. y me compadeceré del que yo me compadezca. Et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Así que no depende del que quiere, Alors cela ne dépend ni de celui qui court, ni del que corre. ni de celui qui veut. Aquí estoy yo, Moi je suis ici, yo merezco algo, je mérite quelque chose, me deben los honores, on me doit les honneurs, sino de Dios que tiene misericordia. mais de Dieu qui a miséricorde. Y si todos en esta tarde estamos aquí Et presentes, si tous, aujourd'hui nous sommes ici présents, es un hecho de la misericordia de Dios. c'est en raison de la miséricorde divine. Nada más, Rien de plus. absolutamente nada más. Rien de plus. Sí, es solo sobre la base de su infinita compasión y abundante y ilimitada misericordia gratuita C'est uniquement avec le fondement de sa miséricorde et bonté infinie, gratuite, que Dios elige conceder vida eterna. que Dieu décide de donner la vie éternelle. Y ese don no tiene absolutamente nada que ver Et ce don n'a rien à voir con lo que un miserable pecador pudiera hacer o merecer. avec ce qu'un misérable pécheur pourrait faire. No. Non. Comprendemos entonces también Alors nous comprenons ainsi. por qué Pablo llama a Dios C'est pour cela que Paul appelle Dieu el Padre de misericordia. le Père des miséricordes. El Padre de misericordia. Le Père des miséricordes. Porque solo Él es quien engendra los hijos del reino. C'est seulement lui qui va engendrer les fils du royaume. Y eso por misericordia. Et cela en raison de sa miséricorde. Es lo que va a seguir diciendo el apóstol Pedro. C'est ce que va dire l'apôtre Pierre. Que según su grande misericordia, Que selon sa grande miséricorde, nos hizo renacer para una esperanza viva. il nous a régénérés pour une espérance vivante. Gloria a Dios. Nos hizo renacer. ¿Y eso por qué? ¿Por qué nacer de nuevo? Pourquoi Dieu nous a-t-il fait naître de nouveau? ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Pourquoi il est nécessaire naître de nouveau? Bueno, el profeta Jeremías Le prophète Jérémie pregunta él en el capítulo 13 y versículo 23, dans le chapitre 13 et Sí. verset 23, ¿un etíope puede cambiar su piel est-ce qu'un Éthiopien peut-il changer de couleur de peau y el leopardo sus manchas? et le léopard ses taches? No, Non, il ne peut pas. no. Su estado natural del etíope es el negro. L'état naturel d'un Éthiopien, c'est être noir. Y el leopardo no puede borrar sus manchas. Et le léopard ne peut pas effacer ses taches. No puede cambiar de naturaleza porque su naturaleza es así. Il ne peut pas changer de nature parce qu'il est comme cela. ¿Sí? Y el hombre natural tampoco puede cambiar. Et l'homme naturel de lui-même, il ne peut pas changer. La naturaleza pecaminosa del hombre necesita, por eso, un cambio. La nature pécheresse de l'homme a donc besoin d'un changement. Sí, es lo que el Señor va a decir justamente a Nicodemo C'est ce que le Seigneur dira à Nicodème en Juan 3. dans Jean 3. Os es necesario nacer de nuevo. Il vous est nécessaire naître de nouveau. Es una necesidad. C'est une nécessité. Y solo la obra de Dios, Et seulement l'œuvre de Dieu, a través del Espíritu au Santo, travers du Saint-Esprit, es capaz de transformar el corazón humano pecador. est capable de transformer le cœur humain du pécheur. Porque lo que es nacido de la carne, carne Parce que es. ce qui est né de la chair, c'est de la chair. Esto es lo natural. C'est ce qui est naturel. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu Ce es. qui est né de l'esprit, c'est esprit. Y esto es lo que es sobrenatural. Et c'est ce qui est surnaturel. Para que los pecadores Pour que les pécheurs, puedan recibir su herencia eterna de manos de Dios, pour que les pécheurs puissent recevoir leur héritage de la main même de Dieu, deben pasar por el método divino ils doivent passer par la méthode divine, de transformación espiritual. transformation spirituelle. Estaba hablando antes con el Santi y estaba diciendo eso, que muchos son los que desprecian el nuevo nacimiento. Je parlais avec le frère, je disais qu'il y en a tellement qui méprisent la nouvelle naissance. Sí, hablan de nuevo nacimiento, pero no le dan el valor necesario. Ils parlent de la nouvelle naissance, mais ils ne leur donnent pas la valeur nécessaire. Lo que pasa es que todo empieza ahí. Mais ce qu'il y a, c'est que tout commence là. El nuevo nacimiento. La nouvelle naissance. El nuevo La nacimiento. nouvelle naissance. Y Pedro repite estas verdades en los versículos 23 a 25 de este mismo capítulo. Et Pierre va répéter ces mêmes paroles au verset 23 à 25. ¿Sí? Il est écrit,
puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et c'est cette parole qui vous a été annoncée par l'Évangile. Bendito sea Dios. Necesidad de nacer de nuevo. La nécessité de naître de nouveau. Y Pedro luego declara que la regeneración en el creyente Et Pierre va déclarer que la régénération dans le croyant, resulta para una esperanza viva. en fait, va résulter dans une espérance vivante. Es lo que dice el versículo 3, ¿sí? C'est ce que dit le verset 3. Sí, nos hizo renacer para una esperanza viva. Il nous a régénérés pour une espérance vivante. El medio por el cual el creyente puede apropiarse de esta esperanza viva y de su herencia eterna Le moyen par lequel le croyant peut s'approprier de cette espérance vivante et cette vie éternelle, es pues el nuevo nacimiento c'est alors la nouvelle naissance y el poder necesario et la puissance nécessaire. para esta apropiación se nos revela por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, dice el apóstol. Et cette puissance va se révéler par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Porque si Cristo no resucitó, Parce que si Christ n'est pas ressuscité, vuestra fe es vana, votre foi est vaine. aún estáis en vuestros pecados, dice el apóstol. Vous êtes encore dans vos péchés. Es decir, que si alguien espera en Cristo solo para esta vida Si quelqu'un espère en Christ seulement pour cette vie y no para el más allá, et non pas pour l'au-delà, esta persona estaría perdida. cette personne serait perdue. ¿Sí? Porque su fe sería vana Parce que sa foi serait vaine. y entonces aún estaría en su pecado. Et alors, elle serait encore dans son péché. ¿Entendéis bien eso, no? Pero Cristo resucitó de los muertos. Mais Christ est ressuscité d'entre les Cristo morts. resucitó de entre los muertos, Christ est ressuscité d'entre les morts. garantizando así para siempre a los creyentes, En garantissant ainsi aux croyants, por su victoria final sobre la muerte, par sa victoire finale sur la mort, una esperanza viva une espérance vivante que les espera en los cielos. qui nous attend dans les cieux. Sea bendito el nombre del Señor. Que le Seigneur soit béni. Versículo 4. Verset 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Aquí el apóstol hace alusión a la herencia, el resultado de la esperanza. Et il va parler de l'héritage, c'est-à-dire le résultat de l'espérance. Y la herencia tiene que ver con una riqueza que es transmitida. L'héritage, cela a à voir avec une richesse qui est transmise. La herencia no es algo que le pertenece ya a una persona, L'héritage, ce n'est pas quelque chose qui appartient déjà à une personne. le pertenece a otra persona mayor Il appartient à une personne qui est plus âgée. y esa herencia y esa riqueza va a ser transmitida a la otra. Et cette richesse doit être transmise à l'autre. O entonces un bien recibido como miembro de una familia. Ou Un bien. un bien reçu comme membre de la famille. Nadie puede pretender a una herencia Personne ne peut prétendre à un héritage si no es miembro de la familia. s'il n'est pas membre d'une famille. Y ese es el termo de herencia, C'est le terme d'héritage que está utilizado qui est utilisé ici, para referirse a toda la tierra de Canaán, qui se réfère à toute la terre de Canaan que Dios prometió de repartir como herencia que Dieu avait promis de répartir comme héritage a cada tribu de Israel, à chaque tribu d'Israël, menos a la tribu de Leví, sauf à la tribu de Lévi. y veremos por qué más adelante. Nous verrons pourquoi plus tard. Y Pedro está diciendo aquí Et Pierre est en train de dire ici que lo mismo que una herencia, que de même qu'un héritage, es decir, la tierra de Canaán, la terre de Canaan, que fue reservada a Israel, qui a été réservée à Israël, la iglesia l'Église, recibirá ella también una herencia espiritual, pero ella en los cielos. l'Église recevra aussi un héritage spirituel, mais dans les cieux. Y esto era lo que el apóstol Pablo estaba orando para los creyentes de Efesios, C'est ce que l'apôtre Paul priait pour les personnes d'Éphèse, para que ellos entiendan y comprendan y sepan estas verdades. qu'ils comprennent et sachent ces vérités. Efesios 1, versículo 18. Il est écrit dans Éphésiens 1, 18, Sí. et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel,
Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento, Que Dieu illumine les yeux de votre cœur para que sepáis. pour que vous sachiez. Hay que saberlo. Il faut le savoir. El apóstol quería que los creyentes supieran las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. L'apôtre voulait qu'il sache la gloire de l'héritage qu'il avait dans les saints. Y yo lamento muchos supuestos pastores Je déplore plusieurs pasteurs que pretenden que los creyentes no tienen que saber tanto que eso. que les croyants ne doivent pas savoir autant que cela. No, porque luego si saben mucho caen en el orgullo. Non, parce qu'ils savent beaucoup, ils tombent dans l'orgueil. Ay, y no es lo que dice la Biblia, no. Et ce n'est pas ce que dit la Bible. No, no, no. Es todo lo contrario. C'est tout le contraire. Toda la Biblia enseña, todas las epístolas enseñan Toutes les épîtres enseignent que el cristiano ha de saber, que le chrétien doit savoir, tiene que aprender, doit apprendre. tiene que saber la gloria que les espera en esa herencia eterna. Il doit savoir la gloire qu'il attend dans cette espérance éternelle. Y aquí Pedro también busca aumentar nuestro conocimiento Et là aussi, Pierre cherche à augmenter notre connaissance de las bendiciones eternas que ya es la nuestra, ya que fue prometida por Cristo. de cet héritage qui est déjà nôtre parce que cela a été promis par Christ. Lo que dice en Romanos 8, versículos 16 y 17. Dans Romains 8, 16 et 17, Sí, alors, el apóstol Pablo nos está puesto que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Y mirar ahora. Et regardez maintenant, Y si hijos, et si vous êtes fils, también herederos. vous êtes aussi héritier. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Héritier avec Dieu et cohéritier de Christ. Sí, somos hijos ya. Nous sommes déjà enfants. Pues también ya somos herederos. Alors nous sommes aussi héritiers. Ya lo somos Nous herederos. sommes déjà héritiers. Todavía no hemos adquirido esta herencia, On n'a pas encore acquis cet héritage, pero ya somos herederos. mais nous sommes déjà des héritiers. Porque somos hijos. Parce que nous sommes enfants. Y mientras tanto, en esta tierra, Et tant que nous sommes ici sur cette terre, Dios está velando por nuestra madurez espiritual como hijos suyos que somos Dieu est en train de veiller à notre maturité comme enfants de Dieu, y moldeando nuestro comportamiento en modelant notre comportement para que estemos en acuerdo con su herencia, con nuestra herencia espiritual. pour que nous soyons en accord avec notre héritage spirituel. Bendito sea Dios. Esto es lo que Dios está haciendo en este mismo momento, en esta tarde en medio nuestro. C'est ce que Dieu est en train de faire en ce moment même. Y mira lo que dice el versículo 4. Regardez ce que dira le verset 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Así es la herencia que nos espera en Cristo. Ainsi est l'héritage qui nous attend en Christ. Incontaminada, incorruptible, inmarcesible. Qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Todo en esta creación caída Tout ce qu'il y a dans cette création déchue está manchado y ensuciado por el pecado. Todo. est souillé et taché par le péché. Y en consecuencia de eso, Et en conséquence de cela, todo es imperfecto. tout est imparfait. Sí, es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:22. C'est ce que ¿Quién Paul es? dira, il me semble, oui, Si. dans Romains 8, 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. ¿Cómo describe la creación el apóstol Pablo aquí? Comment l'apôtre décrit la création ici? Gimiendo En gémissant, y con dolores de parto. et elle souffre les douleurs de l'enfantement. Y a nuestros ojos nuestros, À nos yeux, à nous, si la naturaleza y todo lo que hay en el mundo parece ser maravilloso, ¿sí? si la nature et tout ce qu'il y a dans le monde semble être merveilleux, et c'est ainsi, A los ojos de Dios no. aux yeux de Dieu, non. Porque todo lo que gime y todo lo que pasa dolencia, Parce que tout ce qui gémit et passe une douleur, esto no tiene nada que ver con la perfección. cela n'a rien à voir avec la perfection. ¿Eh? Y por eso es que esta creación está ensuciada, está corrompida por causa del pecado. C'est pour cela que cette création est souillée par le péché. Pero si toda herencia terrenal está contaminada, Mais si tout héritage terrestre est contaminé, ¿no sucede así lo mismo con la herencia que poseen los cristianos en Jesucristo? cela n'en est pas ainsi avec l'héritage que possèdent les chrétiens en Christ. Porque esta herencia es sin mancha y es perfecta. Parce que cet héritage est sans tache et elle est parfaite. Esto es lo que hemos leído, ¿verdad? C'est ce que nous avons lu, n'est-ce pas? En el versículo 4. Dans le verset 4. No, ni los estragos del tiempo, Même pas le temps,
ni el horror del pecado ni l'horreur du péché podían degradar nuestra herencia, pourraient dégrader notre héritage, porque ella está guardada al abrigo parce que celle-ci est gardée dans un refuge, en à l'abri, sí, en un reino preservado del tiempo y del pecado. dans un royaume préservé du temps et du péché. Bendito sea el nombre del Señor. Y sigue diciendo el apóstol Et l'apôtre continue à dire que esta herencia está reservada en los cielos para vosotros. que cet héritage est réservé dans les cieux pour vous. Lee el versículo 5. Le verset 5 est dit comme cela: à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Bien, ¿dónde nos es reservada esta herencia? Où cet héritage est réservé? Dice el apóstol, en los cielos. Dans les cieux. En los cielos. Dans les cieux. Porque los cielos es el lugar más seguro del universo. Parce que le ciel, c'est l'endroit le plus sûr de l'univers. El apóstol Juan lo describe como un lugar donde en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 27, Oui, dans l'Apocalypse 21-27, il est écrit, c'est Jean qui va décrire le ciel comme cela: il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. hey, ¿quién es que no entrará? Qui c'est qui n'entrera pas? Ninguna cosa inmunda Rien de souillé, o que hace abominación ni abominable, y mentira, ni mensonge, sino solamente mais seulement los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. En el libro de la vida del Le Cordero. livre de vie de l'agneau. Y sigue diciendo en el versículo 5 Et dans le verset 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi. Guardados por el poder de Dios. Gardés par la puissance de Dieu. Así es lo que cada creyente se debe de esperar. C'est ainsi que chaque croyant doit attendre. Guardados por el poder de Dios. Gardés par la puissance de Dieu. El poder de Dios La puissance de Dieu reside en su soberanía omnipotente que protege continuamente a sus elegidos. réside dans sa souveraineté toute puissante qui protège ses élus. Sí, y si Dios es por nosotros, Et si Dieu est pour nous, nada ni nadie podrá vencernos. rien ni personne ne pourra nous vaincre. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos C'est ce 8:31. que dira l'apôtre Paul dans Romains 8:31. Si Dios está por Si nosotros, Dieu est pour nous, ¿quién contra nosotros? qui sera contre nous? El apóstol Judas dirá en el versículo 24, Jude dira dans chapitre 1, verset 24, « Or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. bendito sea Dios. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria y con gran alegría. ¿Sí? Bendito es el Señor. Todos estos detalles de esta promesa Tous les détails de cette promesse son revelarnos para darnos una esperanza celestial inconmovible, llena de gozo y de perseverancia. sont ici pour nous révéler une espérance vivante qui ne peut pas bouger et Sí, y lleno de gozo y de perseverancia. remplie de joie et de persévérance. Porque sabemos que no estamos librados a nosotros mismos. Parce qu'on sait qu'on n'est pas livré à nous-mêmes. No, Non. es el poder de Dios que nos guarda. C'est la puissance de Dieu qui nous garde. Porque el propósito de Cristo es presentarnos sin mancha delante de Parce Dios. que l'objectif de Christ, c'est nous présenter sans tâche devant Dieu. Dice, guardados por el poder de Dios mediante la fe. Vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi. Es decir, que la fe constante del creyente en Dios C'est-à-dire que la foi constante du croyant en Dieu es la prueba de la obediencia de la obra protectora y providencial de Dios. c'est l'évidence de l'œuvre protectrice de Dieu. Y digo bien, la fe constante. Une foi constante. No una fe que varía según las circunstancias o las situaciones. Non pas une foi qui va varier selon les circonstances et situations. No, pero es una fe constante en el curso de toda nuestra vida cristiana. C'est une foi dans le cours de notre vie. Así lo dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:23. C'est ce que Paul dira dans Colossiens 1:23. Sí. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi,
sans vous détourner de l'espérance de l'évangile Sí. que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et Eso. dont moi, Paul, j'ai été féministe. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, Si vous demeurez fondés et inébranlables dans la y foi, sin moveros de la esperanza, et sans vous détourner de l'espérance, y ya hemos visto que la esperanza tiene que ver con nuestra herencia eterna, l'espérance a à voir avec notre héritage éternel, del evangelio que habéis oído. de l'évangile que vous avez entendu. A la conversión, À la conversion, Dios inicia nuestra fe en el corazón va initier notre foi dans notre cœur, y luego et ensuite, cuida de él, il va prendre soin de lui, cuida de nosotros, il va prendre soin de nous, estimulando nuestra fe continuamente por la palabra de il Dios. va stimuler notre foi continuellement au travers de la parole de Dieu. Es así que el poder de Dios se manifiesta en nosotros. C'est ainsi que la puissance de Dieu se manifeste en nous. Esta promesa, Cette promesse, el Señor también la dirá así en Juan 10, 28. dans Jean 10, 28, Sí. il dira comme cela, Sí, y yo les doy vida eterna et je leur donne la vie éternelle, y no perecerán jamás, et ils ne périront jamais, ni nadie los arrebatará de mi mano. ni personne ne pourra les ravir de ma main. Aquí tenemos tres promesas irrevocables. Nous avons trois promesses irrévocables. ¿Sabéis lo que significa la palabra irrevocable? Vous savez ce que signifie la parole irrévocable? Es decir, que no se puede volver atrás. Ça veut dire qu'il ne peut pas revenir en arrière. Y Cristo nos da vida eterna. Et Christ nous donne la vie éternelle. Es un don permanente C'est un don permanent. y no perecerán jamás. Et ils ne périront jamais. Se terminó. C'est fini. Ya no perecemos nunca más, jamás. On ne va plus jamais périr. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Ni personne ne pourra les ravir de notre main. Estas son tres promesas irrevocables que tenemos que nosotros que apropiarnos. C'est trois promesses irrévocables qu'on doit s'approprier. Bendito sea Dios, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Es decir, que la vida eterna y completa y definitiva prometida por Dios, Ça veut dire que la vie complète et définitive promise par Dieu, pero que no todavía está consumada, mais qui n'est pas encore consommée, es decir, vivida. c'est-à-dire vécue. Aquí el aspecto futuro de la salvación Là, l'aspect futur du salut, se nos presenta como ya siendo preparado comme en étant déjà préparé y esperando la llegada del creyente. et en attendant l'arrivée du croyant. Se así que lo dice, ¿verdad? C'est ainsi qu'il est écrit, n'est-ce pas? Sí, dice para alcanzar la salvación. Alcanzar significa algo que todavía no tenemos. Atteindre veut dire prendre quelque chose qu'encore on n'a pas. Sí, alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada o revelada en el tiempo postrero. Pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Sí. Pero esta salvación futura Mais ce salut futur también está ligada al final de la historia humana. est aussi lié à la fin de l'histoire humaine. Sí. Pedro nos dice que ha de ser manifestada ¿cuándo? En los últimos tiempos. Cela doit être manifesté à la fin, dans les derniers temps. A los últimos Dans tiempos. les derniers temps. Dios no dará el último toque a la herencia del cristiano Dieu ne donnera pas la dernière touche à l'héritage du chrétien hasta el último episodio de la historia de la redención. jusqu'au dernier épisode de l'histoire de la rédemption. Es decir, antes del regreso de Jesucristo. C'est-à-dire avant le retour de Jésus. Es cuando entonces C'est alors que los cristianos recibirán su recompensa. que les chrétiens vont recevoir leur récompense. Y la plenitud real de la herencia eterna Et la plénitude réelle de leur héritage, se alcanzará cuando Dios crea nuevos cielos y nueva ils tierra. vont l'atteindre quand Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ya le hemos leído, ¿verdad? Como lectura congregacional Nous l'avons lu au tout début, en Apocalipsis 21, dans Apocalypse 21. creando Dios nuevos cielos, nueva tierra, Dieu en créant de nouveaux cieux et une nouvelle terre, una nueva Jerusalén une nouvelle Jérusalem, con piedras avec preciosas, des pierres précieuses, con fundamentos avec extraordinarios. des fondements extraordinaires. Todo eso es la nueva, hace parte de la nueva creación. Tout cela fait partie de la nouvelle création. Y lo que nos espera como herencia en Dios y en Cristo. C'est ce qui nous attend comme héritage en Dieu et en Christ. Y mientras tanto, Et pendant ce temps, Dios sigue velando nuestra madurez espiritual Dieu va prendre soin de notre Sí. maturité spirituelle. y formando nuestro Et il comportamiento, va former notre comportement. de manera que seamos en acorde a nuestra herencia espiritual. De manière que nous soyons en accord avec notre héritage spirituel. Mirad lo que dice en el capítulo 5 y versículo 10. Léelo. Des Pierres, Sí, sí, 5, verset 10 de l'épître de Pierre, sí. il est écrit
Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. El que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Sí? Celui qui nous appelait à sa gloire éternelle. Aquí tenemos la herencia. Là, nous avons l'héritage. Después de haber padecido un poco de tiempo. Après que vous aurez souffert un peu de temps. ¿Dónde se pasa eso? Où c'est que cela arrive? En las diversas adversidades que pasamos aquí en esta tierra. Dans les diverses adversités que nous avons ici sur terre. Las penas que pasamos. Les peines que nous passons. Los problemas que tenemos que enfrentar. Les problèmes que nous doit affronter. Pero a través de estos problemas y estas dificultades que enfrentamos, a travers de ces problèmes et difficultés que nous affrontons, a través de nuestra fe que tenemos nosotros en la esperanza viva que tenemos en Cristo à Jesús, travers de cette foi que nous avons dans le Seigneur Jésus, dice el apóstol, Él mismo os perfeccionará, lui-même va vous perfectionner, os afirmará, vous affermira, os fortalecerá vous fortifiera y os establecerá, et vous rendra inébranlable. es decir, os hará Il incomovibles. vous rendra incomovible. Sí, y durante este tiempo Dios nos está Et formando. pendant ce temps, Dieu est en train de nous former. Lee Romanos 8, 18. Alors Romains 8, 18 est écrit comme cela. 16, 17 ou... No, 8, 18. Ah oui. Romanos Oui, oui, 8, ça y est. 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Sí, que hoy en día, ciertamente, alguno de nosotros, y será esto hasta el final, Certains d'entre nous, et cela jusqu'à la fin, tendremos que pasar por dificultades, nous aurons à passer par des difficultés, aflicciones. des afflictions. Pero ¿qué dice aquí el Mais apóstol? que dit ici l'apôtre? Que las aflicciones del tiempo Que presente les souffrances du temps présent no se pueden comparar ne peut être comparées con el peso de gloria que nos espera en Cristo à la Jesús. gloire à venir qui sera révélée pour nous. Sí, Oui. todo eso hace partida de nuestra formación. Tout cela fait partie de notre formation. Sea bendito el nombre del Señor. Y de la misma manera que al origen, Et de la même manière qu'à l'origine, el Señor mismo fue la herencia de los levíticos. que le Seigneur lui-même a été l'héritage des Lévites. Los levíticos que eran la tribu sacerdotal de Israel. Les Lévites étaient une tribu sacerdotale d'Israël. Sí, en Josué 10, 33. Dans Josué 10, ¿Lo 33, leyes? ¿Lo tienes? Dice, mas a la tribu de los levitas mais à la tribu des Lévites, no dio Moisés herencia. il n'a pas donné Moïse un héritage. ¿Y por qué razón? Et pour quelle raison? Porque Jehová Dios de Israel Parce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, es la herencia de est ellos, l'héritage d'eux, como él lo había dicho. comme lui il l'avait dit. Los sacerdotes levíticos Les sacrificateurs lévites, no recibieron una herencia en la tierra. ils n'ont pas reçu d'héritage sur terre. Dios era su herencia. Dieu lui-même était leur héritage. Todas las demás tribus de Israel, herencia en la tierra. Toutes les autres tribus d'Israël, héritage sur terre. Pero la tribu de Levíticos no. Mais la tribu de Lévi, non. Pues Dios también es la herencia de los sacerdotes reales de Cristo que también somos Mais nosotros. Dieu est aussi l'héritage de nous, les royaumes de sacrificateurs que nous formons. ¿No hemos visto ya esto nosotros? Nous n'avons pas vu déjà cela, Porque eso es lo que Dios hizo de los elegidos, parce que c'est ce que Dieu a fait des élus, es decir, de nosotros. de chacun d'entre nous. Un sacerdocio real. Un royaume de sacrificateurs. Somos un sacerdocio real. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Bendito sea Dios. Y nuestra porción no está en la tierra. Et notre portion n'est pas sur la terre. Nuestra herencia no tiene nada que ver con cosas materiales. Notre héritage n'a rien à voir avec des choses matérielles. Nuestra porción es el Dios mismo. Notre portion, c'est Dieu lui-même. El salmista no tiene ninguna duda Le psalmiste n'a aucun doute de que su herencia no será otra que Dios mismo. que son héritage ne sera autre chose que Dieu lui-même. Léelo, Il est écrit comme 16. cela: L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Jehová es la porción de mi herencia. L'Éternel est ma portion. Es Él mi porción. C'est lui mon partage. Es Él mi herencia. C'est lui mon héritage. Bendito sea Dios. Y hermosa es la herencia que me ha tocado. Un héritage délicieux m'est échu. ¿Por qué es hermosa? Pourquoi elle est belle? Porque no tiene nada que ver con las cosas naturales, Parce terrenales. que cela n'a rien à voir avec les choses naturelles et terrestres d'ici. Pero tiene que ver con una herencia que es el Dios mismo. C'est parce que l'héritage a à voir avec Dieu lui-même. Y nosotros cristianos también Et nous, les chrétiens aussi, somos herederos con Dios y con nous Cristo. sommes héritiers avec Dieu et avec Christ. En Romanos 8, 16, 17 lo dice así. Dans Romains 8, 16, 17, il est dit comme cela:
L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Bendito sea Dios. Sí, ya somos herederos. Oui, nous sommes déjà héritiers. Somos hijos de Dios, pues somos herederos, dice el apóstol. Nous sommes des enfants de Dieu, alors nous sommes déjà héritiers. Ya en esta vida Déjà dans cette vie, podemos disfrutar de las bendiciones de la salvación, sí o nous no, pouvons nous réjouir des bénédictions du salut. pero la plenitud completa de la redención Mais la plénitude complète de la rédemption, aún está por venir. c'est encore quelque chose à venir. Dios ha prometido Dieu a promis que una gloria inimaginable qu'une gloire inimaginable en la perfección del cielo dans la perfection du ciel sería un día serait un jour la experiencia real de cada creyente. l'expérience réelle de chaque croyant. Y solo Et seulement Él es verdaderamente lui est véritablement la fuente de la herencia del cristiano. la source d'héritage du croyant. Solo Dios, Seulement Dieu. no un lugar, solo Dios. Non pas un lieu, mais Dieu. Herencia que nos viene de su gracia. Un héritage qui nous provient de sa grâce. Herencia que nos es dada gratuitamente. Héritage qui nous est donné gratuitement. Le hemos visto por medio del nuevo Par le nacimiento. moyen de la nouvelle naissance. Herencia que no es completamente y eternamente asegurada Héritage qui est complètement assuré y que constitúa una realidad et qui constitue une réalité sobre la cual podemos establecer nuestra esperanza. sur laquelle on peut mettre notre espérance. Podemos establecer nuestra On esperanza peut établir notre espérance porque es una realidad, parce que c'est une réalité. porque prometida por Dios en Cristo. Parce qu'elle est promise par Dieu en Christ. Bendito sea Dios. Voy a cumplir con algunas preguntas Je vais finir avec certaines questions que cada cual de nosotros vamos a preguntarnos en esta hora. qu'on va se poser chacun d'entre nous Sinceramente, de manière sincère. ¿experimentaste tú alguna vez la gran misericordia de Dios? Est-ce que tu as expérimenté une fois la miséricorde de Dieu Sintiendo tu condición lamentable, en voyant ta condition lamentable, entregado a tu corazón malo, livré à ton cœur mauvais, a tu mente corrompida y a tus deseos à malvados, ton esprit corrompu et tes désirs méchants, que te arrastraba inevitablemente al justo castigo del infierno? qui te traînaient inévitablement au juste châtiment de l'enfer? ¿Fuiste un día convencido por el Espíritu Santo de este hecho? Est-ce que tu as déjà été convaincu par l'Esprit de ce fait? ¿Es que el Espíritu Santo te llevó al arrepentimiento, Est-ce que l'Esprit t'a mené à la repentance poniendo tu fe en Cristo en Jesús? mettant ta foi dans le Christ Jésus? ¿Pasaste tú por el método divino de transformación espiritual? Est-ce que tu es passé par la méthode divine de la transformation spirituelle? Es decir, del nuevo nacimiento, C'est-à-dire de la nouvelle naissance, transformando así tu vida por completo en transformant ta vie complètement y apropiándote así de esta esperanza viva de tu herencia eterna. en t'appropriant de cette espérance vivante de la vie éternelle? ¿Sigues tú aumentando tu conocimiento de las bendiciones eternas? Est-ce que tu continues d'augmenter ta connaissance des bénédictions éternelles Que ya son las tuyas, qui sont déjà à toi, que te pertenecen ya, qui t'appartiennent déjà, porque ya son prometidas por Dios en Cristo. parce qu'elles sont déjà promises par Dieu en Christ? En madurez espiritual Est-ce que tu grandis dans la maturité spirituelle para ser transformado a la imagen de pour Cristo être transformé à l'image de Christ y estar así en acuerdo con tu herencia et espiritual être ainsi en accord avec ton héritage spirituel mediante la fe constante par le moyen d'une foi constante que prueba, que da evidencia qui donne une évidence, de la obra protectora y providencial de qui Dios donne l'évidence de l'œuvre protectrice de Dieu para alcanzar pour atteindre la salvación le salut que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. qui est préparé pour être manifesté dans les derniers temps. Entonces, cada cual de nosotros en esta tarde Alors chacun d'entre nous, aujourd'hui, vamos a inclinar nuestra cabeza nous allons incliner nos têtes, y vamos a ser sinceros con nosotros nous mismos. allons être sincères avec nous-mêmes. ¿Cuál es tu esperanza? Quelle est ton espérance? ¿Cuáles son tus convicciones acerca de tu herencia? Quelles sont tes convictions au sujet de ton espérance? ¿Qué esperanza pones tú en esta tierra? Quelle espérance tu mets sur cette terre? ¿Estás dispuesto tú a abandonar todo lo que esta tierra te propone y te aleja de las promesas verdaderas y de los verdaderos valores que están en Cristo? Est-ce que tu es prêt à renoncer à tout ce que le monde te propose et qui t'éloigne des vraies valeurs qui sont en Christ Jésus?
En esta tarde tenemos que ser sinceros con nosotros Nous mismos devons être sincères avec nous-mêmes y verdaderos et vrais en el nombre de Jesucristo. au nom du Seigneur. Vamos a darle gracias al Nous Señor. allons remercier le Seigneur.